Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pom-pom maker? C'est un petit outil comme cela, vous en avez dans différentes marques, qui se présente sous la forme d'une petite sphère avec des dents qui s'ouvrent de chaque côté. Alors, celle que j'utilise, c'est la marque Clover et vous pouvez la trouver chez la Maison Tricotée. Et c'est parti! On peut utiliser différentes laines, on peut vraiment s'amuser et c'est accessible pour les enfants. Vraiment, à partir de 6 ans, ils peuvent faire des pompons et même avant. Alors regardez, je commence, j'ouvre une demi-sphère, je vais faire un petit nœud. Je vais amener mon fil au début et je vais simplement entourer ma demi-sphère, mes deux arcs de cercle, jusqu'à ce que on ne voit plus le plastique. Alors, plus c'est couvert, plus votre pompon sera dodu. Voilà, regardez, bien dodu, on dirait une petite chenille. Je vais couper ma première couleur, mais j'ai vraiment envie de jouer avec mes deux couleurs. Donc, je vais prendre maintenant le rouge, faire un petit nœud, et c'est parti. J'enroule à nouveau autour de ma demi-sphère. Et voilà, alors là, mon pompon, il est bien dodu. Je vais simplement couper le fil, il n'y a pas besoin de faire les nœuds. Les nœuds, c'est simplement pour pouvoir entourer sans que ça suive. Je referme la première sphère et je vais faire la même chose sur la deuxième sphère. Et voilà, les deux demi-cercles de mon pompon sont terminés. J'en ai un rouge, un beige. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être la surprise. Maintenant, de quoi allez-vous avoir besoin? D'un ciseau et d'un fil de laine résistant. Alors, si votre laine elle est déjà résistante, comme la mienne, vous n'avez pas besoin d'en prendre une autre. Par contre, si vous utilisez une laine qui est fragile, je vous conseille de prendre par exemple un fil de coton. C'est l'heure de l'opération. Je prends des ciseaux, prenez-les bien aiguisés et on va venir couper au milieu. Vous allez voir, c'est très satisfaisant. Maintenant, on peut voir que les fentes entre les arcs de cercle sont bien libérées. Vous allez prendre votre fil de laine, le plier en deux et on va l'installer bien au milieu de notre pom-pom maker. Et là, hop, vous faites un premier nœud et vous serrez. Après ça, moi j'aime bien partir de l'autre côté, faire un deuxième nœud et c'est pareil, vous allez serrer. Car c'est ces nœuds-là qui vont tenir ensemble tous les brins de laine. Donc on n'hésite pas et c'est pour ça qu'il faut que votre laine soit résistante. Allez, on va se faire plaisir, on va même faire un troisième nœud. Quand c'est fait, on va séparer notre pom-pom maker. Hop! Quand vous allez vouloir le remettre ensemble, regardez, il y a une petite pinouche ici, il suffit de la remettre et votre pom-pom maker est prêt à faire un autre pompon. Quant au pompon qu'on vient de réaliser, on dirait un petit poisson koi. On va lui donner sa forme en doucement roulant dans les paumes. Voilà, c'est un beau petit pompon. Et après, eh bien, vous pouvez vous amuser à lui faire une petite coupe de cheveux en coupant tout ce qui dépasse. Et quand vous êtes contente de votre pompon, il est temps de l'installer sur le bonnet. Pour cela, on va se munir d'une aiguille à laine avec un gros chat. Vous allez enfiler les deux brins dans votre aiguille à bourron. Nous allons passer par le centre. Hop! Alors, deux façons de fixer le pompon. Alors là, j'ai fait vraiment un très gros pompon. Pour vous donner une idée, j'ai pris le pom-pom maker qui donne un 65 mm. Deux façons de fixer votre pompon. Soit vous allez rentrer vos fils à l'intérieur du bonnet et c'est
irréversible, c'est-à-dire qu'il va falloir laver le pompon avec le bonnet. Si le pompon devient un peu défraîchi, il faudra le couper. Ou je vous propose une autre option. Vous allez prendre un bouton qui a des trous qui sont assez gros et vous allez y passer un brin de laine, l'autre brin de laine et vous faites un nœud. Vous pouvez faire un double nœud même si vous voulez. Je coupe. Grâce à mon bouton, si je ne suis plus d'humeur à porter mon pompon, j'ai plus qu'à enlever le nœud et je pourrais soit refaire un autre pompon, soit le porter sans pompon. Je vous montre avec le pompon. Il paraît que ça porte chance, non? Vous avez aimé tricoter ce bonnet? Ça tombe bien. Dans la série Le tricot, c'est du gâteau, il y a aussi comment tricoter sa première paire de mitaines et comment tricoter sa première paire de chaussettes. Pour retrouver ces cours, direction le site Fil Nomade. À bientôt!